Merci de rester avec nous sur Antenera et pour être informés, nous commençons ce bulletin d'information par cette nouvelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé mardi dans un communiqué des attaques répétées contre leur position au Nord Kivu et au Sud Kivu par la coalition ANC-M23 et c'est en violation des accords de paix de Washington et des déclarations d'un principe des Doha. Ces offensives quasi quotidiennes s'accompagnent des massacres ciblés contre des Congolais sans défense et majoritairement c'est issu de la communauté où tout se confirme. Le général porte-parole Sylvain Ikenge. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au Nord Kivu et au Sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Lecture du communiqué des FARDC, images provenant des Forces armées de la République démocratique du Congo. L'OTAN entendu les dépôts des candidats, l'opération de dépôt des candidatures pour les élections des conseillers urbains, des maires et leurs adjoints ainsi que des bourgmestres et leurs adjoints imprévue le 15 août prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui a été consulté par votre rédaction ce matin. Et sachez qu'il y avait ouverture ce mardi 12 août 2025 à Sultani Hotel de l'atelier relatif et à la gestion axée sur les résultats des suivis et évaluations appliquées aux missions de la police. Durant 4 jours, les participants, qui sont les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, vont entre autres acquérir les fondamentaux nécessaires pour mettre en place et gérer le système de suivi et évaluation adapté aux projets, programmes et politiques de la police nationale congolaise. C'était à présence de Polydor Ngaziam. Suivez. La police congolaise est engagée depuis une dizaine d'années dans un processus de réforme qui vise la professionnalisation et l'instauration d'un climat de confiance entre la police et la population. Une dynamique qui implique des efforts, dont le renforcement de la performance institutionnelle par l'appropriation des approches modernes de planification et des suivis d'évaluation afin d'assurer la traçabilité et le souci des rangs d'accord de ces actions. Les changements des mentalités afin de promouvoir les pratiques policières exemptées des stéréotypes d'abus de pouvoir et violence basés sur les genres, en intégrant une masculinité positive et une communication inclusive. Le souhait le plus ardent du commissaire divisionnaire, coordonnateur national de la cellule réforme de la police congolaise, est que la théorie du changement soit effective au sein de la police nationale congolaise et que son personnel soit capable d'appliquer les notions de gestion axée sur les résultats et suivi-évaluation. Le présent atelier, organisé avec l'appui technique et financier du PNUD et de l'UNPOL, s'inscrit donc dans la droite ligne des efforts à fournir pour professionnaliser la police et asseoir la dynamique de confiance entre cette dernière et la population. Cet atelier répond à un enjeu stratégique a relevé le représentant résident adjoint AI du PNUD, à savoir outiller la police nationale congolaise pour accomplir pleinement ses fonctions légales, à savoir assurer la sécurité publique, protéger les personnes et leurs biens et faire respecter le droit.
Les défis sécuritaires actuels exigent une police plus efficace grâce à des méthodes modernes de planification et de suivi des interventions plus proches des citoyens. Le suivi et l'évaluation et la gestion assez sûre des résultats permettent de mesurer objectivement les problèmes, d'identifier les améliorations à apporter et de démontrer l'impact réel des actions policières sur la vie des citoyens. Pour rappel, l'atelier sur la gestion axé sur les résultats et suivi et évaluation appliquée aux missions de la police a pour objectif de renforcer les capacités des cadres de la police nationale congolaise sur la gestion des résultats, le suivi et évaluation des programmes et communication assertive. D'un atelier à un autre, les travaux de l'atelier de réflexion sur les cadres juridiques et réglementaires pour la protection de la liberté d'expression, la vie privée et les données personnelles à l'heure du numérique se sont ouverts ce mardi 12 août 2025 au siège de l'UNESCO à Gombe. Cet atelier de 2 jours a pour objectif spécifique d'analyser les cadres juridiques existants et identifier les lacunes en matière de protection des droits numériques. Reportage Patricia Molengo. Pendant 2 jours, un atelier de réflexion organisé par l'UNESCO réunit à Kinshasa des experts et acteurs clés autour de grands enjeux de la gouvernance numérique. Parmi les thèmes abordés, la liberté d'expression et la régulation des plateformes numériques, la protection des données personnelles ainsi que l'encadrement juridique et réglementaire du numérique. Le document que nous avons travaillé est un élément important pour améliorer davantage également la régulation du secteur du numérique. Les discussions portent notamment sur les principes fondamentaux de la protection de la vie privée à l'ère digitale, les défis de la gouvernance des données personnelles et la nécessité d'une harmonisation des normes juridiques à l'échelle internationale. Le rôle des institutions nationales comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, est également mis en lumière. En tant qu'organe chargé, entre autres, de promouvoir le développement technique et l'accès aux technologies de l'information, le CESAC prend part active à ces travaux. Notre rôle en tant que régulateur est d'assurer que cette liberté, que cette innovation demeure un instrument de démocratie et non une arme de destruction morale. L'un des objectifs spécifiques de cet atelier est de favoriser un dialogue multipartite entre gouvernements, organisations internationales, médias et sociétés civiles ainsi que le secteur privé. Le secrétariat général du numérique y est également représenté, soulignant l'importance accordée par les autorités congolaises à ces problématiques. Cependant, dans un environnement dominé par les réseaux sociaux et les plateformes numériques, cette liberté doit s'exercer dans un cadre équilibré qui garantisse d'un côté la pluralité des opinions et l'accès à une information diversifiée, la lutte contre les contenus illicites. Les conclusions de ces échanges seront rendues publiques à la clôture de l'atelier qui est prévu pour ce mercredi 13 août 2025. Vous le savez déjà, ce n'est qu'un rappel. Le vendredi 8 août 2025, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bouba Loubaki, a présidé une réunion ordinaire du Conseil des ministres de la ville-province de Kinshasa. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes pour mobiliser les ressources essentielles à la réalisation des projets prioritaires. Daniel Bouba a invité les participants à intensifier les suivis sur les domaines de la voirie, afin bien sûr de garantir les bonnes conditions de la population de Kinshasa. Suivez cet extrait du compte rendu qui a été choisi pour vous par Agelda Kisekou. Évoquant l'aspect sécuritaire dans la ville de Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial a déploré la recrudescence des actes de banditisme urbain qui ne cessent d'endeuiller les familles quinoises dans certaines communes. À cet effet, il a instruit au ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité de renforcer les mécanismes de collaboration avec la police de proximité et la population en vue de mettre hors d'état de nuire ses auteurs. 3. Préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. L'autorité urbaine a salué les efforts fournis par les acteurs tant nationaux, provinciaux qu'internationaux dans l'organisation des épreuves des examens d'État édition 2024-2025
qui ont connu une franche collaboration des parents avec un engagement formel de nos enfants qui viennent de se traduire par de nombreuses réussites, des options déjà publiées, et on profite de l'occasion pour encourager ceux qui ne satisferont pas de ne pas lâcher prise pour l'édition 2025-2026, car l'échec n'a jamais été considéré comme une fatalité. À ces propos, il a recommandé le ministre en charge de l'éducation et des nouvelles citoyennetés de collaborer avec le ministre de l'Environnement, de l'Intérieur, de la Santé, de la Jeunesse, Genre et Famille, Culture et Infrastructure, en vue de garantir aux élèves un environnement scolaire assaini, sécurisé et moralisé au sein des établissements scolaires bien équipés. Nous poursuivons notre session d'information. Sachez que le président du banc syndical de l'Office national des transports, ONATRA SA, en acronyme, a tenu une assemblée générale lundi 11 août 2025 dernier au niveau de la gare centrale. Cette assemblée générale avait pour but d'évaluer les conditions sociales des travailleurs de cette entreprise publique. Naomi Nyungé a rejoint la foule et nous en dit plus. L'intersyndicat de l'Office national du transport ONATRA SA a tenu une assemblée avec les agents et retraités de cette entreprise publique lundi 11 août 2025 à la gare centrale à Goumbé. Et cette assemblée qui a réuni les agents et les retraités avait pour objectif de mettre en lumière la situation sociale des travailleurs de l'ONATRA SA et d'éclairer la lanterne sur l'évolution de la société ainsi que sa gestion. C'est pour vous dire que avec Fachi, avec le gouvernement, on est kambami, na maman Judith Soumina, pour bengi maman Boboto. Pourquoi? En tout cas, ma demande na biso, il y a toujours, il y a une très affaire vraie. C'est pour vous dire qu'avec Fachi et avec le gouvernement, un gouvernement piloté aujourd'hui par Judith Soumina Toluka, tout ce qui touche à l'ONATRA va aller comme sur des roulettes. D'ailleurs, les amis de l'OCC me demandent quel est mon secret. Moi, je suis un léopard, un vrai. En moins de 3 jours, la solution est là. Les participants à l'Assemblée ont profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son engagement dans la recherche de la bonne gouvernance et les efforts consentis pour apurer les arriérés des salaires des agents de l'État. Comme la République démocratique du Congo, le Congo voisin s'active forcément à lutter contre l'épidémie de choléra et pour y parvenir, le PNID lui a apporté son soutien à travers la remise des matériels d'hygiène pour la prévention et le contrôle des infections. La cérémonie s'était tenue hier mardi 12 août 2025. C'était à présence de notre correspondant à Brazzaville, Drush Ngolo. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est plus que jamais préoccupé pour le bien-être des populations. La remise officielle ce jour de ce matériel d'hygiène au ministre de la Santé de la Population témoigne manifestement son engagement pour une bonne santé publique. Ce kit permettra à la République du Congo d'intensifier sa lutte contre cette épidémie mortelle par la prévention et la sensibilisation des communautés. Des équipements d'hygiène qui se composent de pulvérisateurs, de bidons, de javel, de poubelles, de bottes, de gants, nous mettons à votre disposition pour que ça puisse servir à endiguer la maladie, que ça puisse vous supporter avec l'ensemble de vos équipes, en témoignant toute la solidarité aux populations qui sont affectées, populations des régions affectées. Le gouvernement congolais qui s'est résolument engagé à éradiquer cette maladie a rassuré les populations sur l'acheminement plutôt de ce matériel indispensable dans les localités à risque tout en les appelant au respect strict des mesures barrières. Notre objectif, c'est de redonner le sourire à ces populations. Il faut que chacun de nous comprenne qu'on est en période d'épidémie. Et nous allons, dans une heure, déployer tout ce que vous avez amené comme support de communication et faire en sorte que le matériel reçu soit acheminé dès aujourd'hui et au plus tard demain. À ce jour, le choléra, encore appelé la maladie des mains sales, a déjà fait une dizaine de morts en République du Congo, avec plus de 200 cas enregistrés. La vigilance oblige,
Il faut donc se laver régulièrement les mains avec du savon, bouillir l'eau avant de la boire et surtout éviter de consommer certains aliments non cuisinés. Brazzaville, on y reste un petit peu. La 4e édition du Salon des métiers du bois a été ouverte lundi 11 août 2025, toujours à Brazzaville. Cette édition se veut un espace d'expression et de promotion du génie créateur congolais et africain. Jusqu'au 25 août, le gouvernement congolais offre aux artisans des 6 pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, l'occasion d'exposer leurs œuvres. Suivez avec Etrush Ngolo. Il est exactement 10 heures lorsque nous sommes arrivés dans cet espace qui abrite la 4e édition du SAMEB, Salon des métiers du bois. L'ambiance ici est palpable et les artisans sont bien aux aguets attendant impatiemment le lancement officiel des activités prévues à 15 heures. Si certains étalent leurs articles, d'autres par contre font la dernière finition de leurs œuvres d'art. Contents d'être ici pour la circonstance, ils nous font découvrir leurs talents. Stati Songé, ça vient de la RDC, du Kasaï oriental. C'était un truc fétiche aussi, c'était pour protéger la famille, la communauté. J'ai mis 2 pannes. Ça, c'est le pan traditionnel, c'est du raffia, et ça, c'est le pan européen. Donc, j'ai valorisé les 2 pannes. Et sans oublier le bois, notre identité. Le crocodile, il est fait en bois de fer. Le même type de bois que celui-là. Il est à 20 000 francs. Il est 15 heures. La cérémonie d'ouverture débute sous le patronage des ministres des PME de l'artisanat et celle de l'économie forestière. Une séance est rehaussée par la présence de plusieurs cadres artisans congolais et d'ailleurs. Cette volonté témoigne l'ambition forte du gouvernement à mettre en valeur le savoir-faire des artisans, à faire la promotion de l'économie locale et à vivifier la filière bois en vue de son insertion dans le processus de diversification de l'économie nationale. Bois et artisanat, de la forêt à la maison consommant congolais, est le thème de cette édition. La tenue de ce salon incarne la volonté ferme de placer l'artisanat et en particulier la filière bois au cœur de notre stratégie nationale de diversification et de redynamisation économique. Ce thème fort et haut de sens nous renvoie non seulement à l'immense potentiel de notre patrimoine forestier, mais également à la nécessité de promouvoir une consommation responsable, locale et inclusif en valorisant nos ressources. Le SAMEB 2025 a pu mobiliser 5 pays, dont 136 exposants, à savoir 39 menuisiers professionnels, 12 vanniers, 14 sculpteurs en bois dont 6 antiquaires, 18 perlières et bijoutiers en bois, des entreprises artisanales spécialisées dans la production du raffia, de la peinture et de la restauration des meubles. La 4e édition du SAMEB est une co-organisation des ministères en charge des PME de l'artisanat et celui de l'économie forestière, une vraie valorisation du bois, de ses métiers et surtout de ses produits. Sécurité en présent, lutte contre la criminalité dans les Hauts-Katanga, 7 hommes en uniforme dont 6 militaires et un policier poursuivis pour extorsion et violation des consignes à Lubumbashi. Ils ont été arrêtés suite à une opération qui a été initiée par les commissaires provinciaux de la police et de Lubumbashi, Blaise Kilimbalimba, qui les a présentés lors d'une parade devant la police. Suivez, c'est les commissaires provinciaux de la police et de Lubumbashi dans cet extrait choisi pour vous par Agenda Kisikou. La mini-parade d'aujourd'hui était celle d'une évaluation, parce qu'on ne peut pas travailler sans évaluer ce qu'on fait. Et vous savez, depuis lors, on ne se comprend pas comment on peut mettre les dispositions, mais qu'il y ait toujours des cas signalés ça et là, ce qui montre qu'il y a parfois des brebis galeuses dans nos rangs. C'est ce que nous avons opté pour administrer une dose contre les agents de l'ordre qui se transforment en agents de désordre. Et ils ont été identifiés, arrêtés et ils vont être déférés à la justice militaire pour qu'ils répondent de l'extorsion et des violations des consignes. Et c'est aussi un message aux autorités qui donnent les moyens, c'est-à-dire les carburants et tous les moyens logistiques, pour que cette patrouille s'organise chaque jour. Et c'est grâce à celle-ci que nous obtenons des résultats du genre toutes les personnes
Action et sa bande qui ont été condamnés à mort. Et nous sommes là à la poursuite de M. Christian Anfrit. Et tout à l'heure là, on a mis la main sur un de leurs condisciples et qui va les rejoindre à la justice militaire parce qu'ils ont pris les armes. Voilà, c'est par cette information que s'est renfermé complètement ces bulletins d'information de la mi-journée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de notre chaîne pour profiter les meilleurs de l'actualité au monde et au pays. À très bientôt.